Bonjour et bienvenue sur mon premier podcast. J'ai décidé de mettre les articles de mon blog sur ma chaîne. Ce format me permet de partager différemment mon métier. Si le sujet de comportementaliste vous intéresse, n'hésitez pas à liker et vous abonner pour ne pas louper les prochains épisodes. Le sujet d'aujourd'hui est sur le comportementaliste, l'éducation féline et câline, afin de faire un choix plus éclairé. Dans la relation entre les humains et les animaux de compagnie, il est souvent nécessaire de faire appel à un ou une comportementaliste pour résoudre des problèmes existants. Peu de personnes savent que nous pouvons en amont mettre en place et optimiser un maximum d'éléments pour l'accueil d'un adulte, d'un chaton, d'un chiot, d'une autre espèce, d'un humain, bébé ou adulte, pour un déménagement ou tout autre événement. Cette mise en place en amont aide votre animal à s'adapter plus facilement à une nouvelle situation stressante. La transition permet dans la plupart des cas de prévenir ou diminuer l'apparition d'éventuels troubles du comportement liés au stress d'un changement brutal dans la vie de votre animal. Le ou la professionnel doit être en possession de l'ACACED. C'est une attestation de connaissance pour animaux de compagnie d'espèces domestiques. Ce certificat légal est obligatoire pour travailler avec des animaux de compagnie. C'est pourquoi, en tant que client, il est essentiel de se renseigner sur les formations et les méthodes de travail du professionnel. Chaque espèce et chaque individu a des besoins spécifiques, ce qui rend nécessaire une approche adaptée pour chaque situation. Il est important de choisir un ou une professionnelle qualifiée et à jour de ses connaissances grâce à des formations certifiantes dont l'approche est basée sur des méthodes respectueuses et bienveillantes envers les animaux et leurs humains. Son approche est très importante pour garantir une bonne prise en charge de la situation. Pour ma part, j'ai suivi une formation complète de plusieurs mois, étayée par des études scientifiques comme l'éthologie, la cognition, les besoins de l'espèce, le relationnel, le bien-être animal. Pour ne pas tout citer, j'ai été encadrée par des professionnels certifiés et reconnus. Il existe de nombreuses méthodes éducatives, mais il est crucial de privilégier celles qui respectent le bien-être de l'animal. Les approches impersonnelles ou infondées peuvent aggraver les problèmes de comportement plutôt que de les résoudre, comme les on-dit très répandus encore aujourd'hui, ou les méthodes anciennes basées sur la coercition. Les connaissances du monde animal évoluent. La comportementaliste se doit aussi de se maintenir à jour et être capable de se remettre en question. Ce n'est pas si simple. Chaque espèce a ses propres besoins, son fonctionnement qui lui est propre et chaque individu au sein d'une même espèce a également son propre tempérament, ses propres émotions, son propre vécu. Il n'existe pas qu'une seule façon d'aborder un problème. Tout dépend, vous l'aurez compris, de l'espèce, de l'individu, de son vécu, du contexte, de l'environnement dans lequel il évolue. Les fameux trucs et astuces ne peuvent y avoir leur place. Le vivant, dans sa globalité, est à aborder de façon individuelle. Alors comment faire un choix éclairé parmi toutes ces propositions d'éducation ? Posez des questions, renseignez-vous sur les méthodes de travail du professionnel. Vérifiez si cette personne est à jour de ses connaissances en se formant régulièrement et auprès de qui. Le bouche à oreille peut orienter son propre ressenti. Le nombre de followers n'est en rien une indication fiable. Si l'éducateur, l'éducatrice, la comportementaliste, le voisin, un ami, vous conseille des marches à suivre qui vous paraissent inappropriées, comme, pour les chats, lui mettre le nez dans son pipi, mettre du poivre dans les pots de vos plantes, utiliser un spray d'eau, le maintenir par la peau du cou, le secouer, le punir, crier, lui mettre des cache-griffes, une pichenette sur le nez et autres idées farfelues, fuyez. Pour les chiens, des coups de sonnette, marche au pied, collier étrangleur, torcatus, de dressage comme électrique, lasso, asprey, jeter une canette avec des cailloux dedans, le plaquage au sol, cri, contraint votre chien, le met en immersion, le contrôle et autres méthodes similaires, là aussi, fuyez. Pour le bien de votre animal, rien ne vous oblige à y concéder. Bien se renseigner pour éviter à son compagnon des traumatismes est essentiel. Je travaille en méthode positive. Nos animaux qui font déjà preuve d'une grande adaptabilité pour vivre avec nous
méritent que nous leur accordions une juste place à nos côtés, avec respect et bienveillance, en prenant en compte leurs besoins fondamentaux, leurs émotions et les possibilités de chacun, humains et animaux. Côté chat, de nombreuses personnes suivent les conseils d'un tel ou un tel sans comprendre pleinement les besoins de l'animal, parce que cette méthode a fonctionné. Malheureusement, soit le problème cesse, votre chat a peur de vous ou finit par s'inhiber. Son anxiété sera toujours présente. Il peut par la suite avoir des conduites agressives envers un individu ou rediriger sur lui, comme des léchages compulsifs, avoir des tocs ou autres comportements adaptatifs. Soit le problème perdure, s'aggrave et ou s'ajouteront d'autres conduites dérangeantes pour les propriétaires. Des problèmes de santé peuvent aussi survenir. Les différentes problématiques rencontrées sont le plus souvent les agressions type morsure des mains ou des mollets, les pipis et ou défécations hors du bac à litière, les miaulements insistants, les réveils nocturnes ou matinaux, les léchages excessifs pouvant conduire à de l'alopécie et des lésions, des tocs, les griffades sur le mobilier, une mauvaise cohabitation, chaparde, etc. Toutes ces raisons qui vous paraissent pertinentes, je n'ai pas tout cité. Les comportementalistes spécialistes des chats peuvent aider à résoudre ou diminuer ces problèmes en prenant en compte les besoins spécifiques de votre chat et en vous informant sur l'espèce féline, ses besoins et son mode de communication. Côté chien, les idées obsolètes comme la dominance abîment la relation humain-chien. Non, votre chien ne veut pas être le chef. À trop vouloir le contrôler, on crée souvent bien des problèmes. Nos chiens doivent effectivement apprendre à vivre dans un monde d'humains, mais il est essentiel de répondre à leurs besoins tout en établissant une relation basée sur le respect mutuel. Les différentes problématiques rencontrées sont le plus souvent: il tire en laisse, aboie, détruit vos vêtements, le mobilier, a des tocs, vous saute dessus, grogne, pince, n'a pas un bon rappel, fugue, a des peurs, des conduites agressives envers des humains, des joggeurs, des chiens, des vélos, etc. Et toutes les raisons qui vous paraissent pertinentes, je n'ai pas tout cité. La comportementaliste éducatrice canin vous aidera à comprendre, à lire votre chien et vous apportera des pistes de résolution pour les problèmes rencontrés. Qu'il s'agisse d'un chat ou d'un chien, il convient de vérifier auprès de votre vétérinaire que votre animal n'a pas de problème de santé afin d'écarter cette piste qui peut être à l'origine du problème comportemental. Cette cause rendrait stérile tous les efforts mis en place pour améliorer les troubles comportementaux, comme un problème de thyroïde, des calculs, une infection urinaire, un problème parasitaire, digestif, des douleurs, etc. Dans tous les cas, il est important de se poser les bonnes questions en tant que propriétaire d'animal de compagnie. Voulez-vous investir du temps et des efforts dans une éducation respectueuse adaptée aux besoins de votre animal ? Souhaitez-vous découvrir réellement sa personnalité et établir une relation de confiance ? En conclusion, il est essentiel de reconnaître les animaux comme des êtres sensibles, éprouvant des émotions, ayant des besoins propres à leur espèce, en choisissant des professionnels qualifiés et en adoptant des approches éducatives respectueuses. Nous pouvons améliorer notre relation avec nos animaux et favoriser leur bien-être et par ricochet le nôtre. Avoir un autre regard, une autre vision de l'autre m'importe beaucoup. Côté chien, les idées obsolètes comme la dominance abîment la relation humain-chien. Non, votre chien ne veut pas être le chef. À trop vouloir le contrôler, on crée souvent bien des problèmes. Nos chiens doivent effectivement apprendre à vivre dans un monde d'humains, mais il est essentiel de répondre à leurs besoins tout en établissant une relation basée sur le respect mutuel. Les différentes problématiques rencontrées sont le plus souvent: il tire en laisse, aboie, détruit vos vêtements, le mobilier, a des tocs, vous saute dessus, grogne, pince, n'a pas un bon rappel, fugue, a des peurs, des conduites agressives envers des humains, des joggeurs, des chiens, des vélos, etc. Et toutes les raisons qui vous paraissent pertinentes, je n'ai pas tout cité. La comportementaliste éducatrice canin vous aidera à comprendre, à lire votre chien et vous apportera des pistes de résolution pour les problèmes rencontrés. Qu'il s'agisse d'un chat ou d'un chien, il convient de vérifier auprès de votre vétérinaire que votre animal n'a pas de problème de santé afin d'écarter cette piste qui peut être à l'origine du problème comportemental. Cette cause rendrait stérile tous les efforts mis en place pour améliorer les troubles comportementaux, comme un problème de thyroïde, des calculs, une infection urinaire,
un problème parasitaire, digestif, des douleurs, etc. Dans tous les cas, il est important de se poser les bonnes questions en tant que propriétaire d'animal de compagnie. Voulez-vous investir du temps et des efforts dans une éducation respectueuse adaptée aux besoins de votre animal ? Souhaitez-vous découvrir réellement sa personnalité et établir une relation de confiance ? En conclusion, il est essentiel de reconnaître les animaux comme des êtres sensibles, éprouvant des émotions, ayant des besoins propres à leur espèce, en choisissant des professionnels qualifiés et en adoptant des approches éducatives respectueuses. Nous pouvons améliorer notre relation avec nos animaux et favoriser leur bien-être et par ricochet le nôtre. Avoir un autre regard, une autre vision de l'autre m'importe beaucoup. Si vous avez fait appel à un ou une comportementaliste, dites-moi en commentaire comment vous avez vécu cette expérience. La vidéo arrive à sa fin. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. À bientôt pour un nouvel épisode et n'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous avez aimé.